Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ne faites pas attention à ma tête, je viens de me réveiller. Là on se retrouve aujourd'hui pour ma routine capillaire comme ça. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo, donc honnêtement j'espère que cette fois ce sera la bonne. Pour ma routine capillaire, pour commencer je me fais d'abord un bain d'huile. Donc pour les huiles que j'utilise, en fait j'adapte en fonction des besoins de mes cheveux. Comme je vous le dis toujours depuis le début de ma chaîne, le plus important c'est d'écouter vos cheveux. S'ils sont secs, s'ils sont cassants, si votre cuir chevelu vous démange, etc. Cherchez des huiles qui répondent à ces problématiques-là. Donc là, je pense que je vais me faire un bain d'huile à base d'huile de jojoba, d'huile d'olive et puis un peu de pépins de raisin. Voilà, enfin là je vais faire avec ce que j'ai. Pour appliquer mon bain d'huile d'ailleurs, j'utilise ça. Voilà, une bouteille comme ça avec un bec verseur. Je la trouve très qualitative. Je l'ai achetée chez Nina des Îles. Je me souviens plus du prix, je crois que c'était peut-être à 5 € maximum, quelque chose comme ça. Pour la contenance, c'est 250 ml. Là, je vais aller remplir ma bouteille et je vais passer à l'application. Pour appliquer mon bain d'huile, je mouille mes cheveux, je sépare par section et après j'applique l'huile sur chaque section. Pourquoi je mouille mes cheveux avant? Tout simplement parce que comme ça va me permettre avec le bain d'huile d'emprisonner de l'eau dans mon cheveu, donc de leur apporter de l'hydratation. Là, mon bain d'huile pose depuis ce matin, parce que là il est presque 13 h je crois, et quand j'ai filmé il devait être à peine 8 h. Donc là je vais passer au masque aux poudres. Donc mes cheveux ont bien absorbé l'huile, mon cheveu est toujours gras mais plus autant qu'à l'application on va dire. Pour mon masque, j'ai fait avec les poudres que j'avais. J'ai de la poudre de Shikakai, de l'amla, du calpitone et du brahmi. Donc j'applique sur le cuir chevelu et sur toute la section hein, en fait, hein, comme n'importe quel masque. J'ai juste utilisé de l'eau pour faire ma pâte. Parfois je rajoute de l'huile, parfois je rajoute de la glycérine ou d'autres actifs. Enfin voilà, ou parfois aussi je fais mon jus d'aloe. Donc le jus d'aloe, je prends une branche d'aloe vera que, comme vous savez, je coupe afin de récolter la pulpe de l'aloe. Et en fait je mixe la pulpe avec un tout petit peu d'eau. Mais l'eau c'est juste pour éviter d'abîmer mon blender en fait. J'avais lu quelque part que qu'il valait mieux rajouter de l'eau lorsqu'on mixe quelque chose. Enfin bref. Donc je rajoute un petit peu d'eau. Et voilà, donc je mixe bien. Enfin, franchement je mixe quoi. Même si c'est très mou de base. Donc a priori ça ne nécessite pas forcément un mixage intensif. Je mixe quand même le plus longtemps possible pour vraiment être sûr de ne pas avoir de morceaux d'aloe en fait qui pourraient rester.
Parce que je ne sais pas si vous avez déjà mal mixé de l'aloe pour ensuite l'appliquer dans vos cheveux. Mais après, il reste plein de petites particules un peu transparentes dans vos cheveux. Et c'est une horreur, ça sèche, ça fait... Enfin, ça ressemble limite à des pellicules, sauf que c'est pas seulement sur le cuir chevelu en fait. C'est vraiment sur toute la longueur du cheveu. Et après, je passe la mixture dans un torchon. Donc je prends même pas une passoire parce que enfin moi j'ai pas de passoire assez fine pour faire ça. Si vous en avez une assez fine, ben prenez une passoire. Mais moi vu que je n'en ai pas, je prends un torchon en fait. Vous pouvez prendre aussi par exemple un collant ou quoi. Enfin bref, tant que les mailles sont très fines pour filtrer le tout. Et comme ça je récupère tout le jus de l'aloe. Et c'est ce que j'utilise parfois en complément de l'eau pour faire mon masque aux poudres. Donc voilà, j'ai rincé mes cheveux. Pour rincer, ben d'abord je rince toute ma tête sans défaire chaque vanille. Puis ben je fais vanille par vanille. Et j'en profite pour passer la brosse démêloir une dernière fois dans chaque mèche pour être sûr d'enlever les derniers nœuds. Et puis pour enlever aussi le maximum de poudre de mes cheveux. Parce que comme je vous ai dit, parfois il y a certaines poudres qui laissent des particules. Donc voilà, là mes cheveux sont bien hydratés. Ils sont doux, ils sont brillants. Enfin... rien à dire. Du coup là je vais passer à mon wash and go. Vu que je vous ai déjà montré plusieurs fois comment je le fais, ben, je vais pas vous montrer ça dans cette vidéo. Donc on va s'arrêter là. Donc cette routine là je la fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça dépend du produit que j'utilise pour faire mes wash and go. Par exemple quand je fais ma routine bouclem, je peux garder mon wash and go 2 semaines. Du coup ben je fais ma routine toutes les 2 semaines. Azayam aussi. Enfin voilà, ça dépend, j'adapte franchement en fonction du besoin de mes cheveux. Dès qu'ils ont besoin d'hydratation, je fais mon wash day. Et quand ils n'en ont pas besoin, ben, je laisse couler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.